Bonjour à tous et bienvenue sur ce live stream consacré aujourd'hui à la digitalisation de la fonction RH depuis les studios BCE. Tout au long de ce live stream, vous pouvez nous poser vos questions à l'adresse mail suivante info@microtis.lu. Christelle Marguillard, intégrateur des solutions RH chez Microtis, va nous parler de sa vision de l'évolution de la fonction RH et des outils qui permettront aux entreprises d'aborder cette mutation dans les meilleures conditions. Bonjour Christelle. Bonjour Julie, bonjour à tous. Ma première question est simple. Les départements RH ont-ils vraiment le choix de passer à la digitalisation ? Eh bien, effectivement, prendre le virage digital fait aujourd'hui partie intégrante de la stratégie des entreprises. D'ailleurs, la transformation digitale n'est qu'un des éléments d'une profonde métamorphose à la fois de la fonction RH, mais également de l'organisation des sociétés. D'ailleurs, Microtis n'est pas expert dans le domaine de l'organisation. Par contre, nous sommes vraiment à la veille de ce qui peut se passer en termes de tendance dans l'évolution des sociétés, pour ajuster nos produits pour les adapter par rapport à cette mutation qui s'annonce. D'après vous, quelles sont les raisons qui forcent aujourd'hui les entreprises à se lancer dans le digital ? Le monde de l'entreprise est face aujourd'hui à un changement fort comme jamais il n'a été auparavant. Les raisons de cette mutation rapide, c'est une conjonction de plusieurs phénomènes simultanés que l'on peut grosso modo regrouper en 3 points. La première raison, c'est une raison sociétale, avec l'arrivée notamment d'une génération nouvelle qui a des attentes par rapport à l'entreprise qui sont fondamentalement différentes par rapport à la génération précédente. Et puis la deuxième raison, elle est plus liée à l'organisation. Et quand on parle de changement organisationnel, on pourrait distinguer 2 choses. L'organisation de l'entreprise en tant que telle, c'est-à-dire la façon dont l'entreprise est structurée, de façon hiérarchique ou de façon pyramidale. Et puis la deuxième chose, c'est l'organisation du travail en tant que tel. Et cette organisation du travail, elle est liée notamment avec l'apparition de nouveaux modes de fonctionnement, comme par exemple le télétravail, et peut-être de façon plus globale, la mise à disposition de l'information à l'extérieur de l'entreprise pour l'ensemble des salariés. Et puis il y a une troisième raison qui concerne plus le besoin des départements RH et qui est liée à la numérisation qui est de plus en plus importante des données RH en tant que telles et puis à l'automatisation également des flux des ressources humaines. Cette tendance, elle va persister dans le temps et notamment dans le but d'exploiter au mieux les données RH. Pour ces 3 raisons, la digitalisation est aujourd'hui et va devenir et restera demain un élément important dans le fonctionnement de l'entreprise de demain. La génération Y semble constituer un élément fort de cette mutation. Mais qui est cette population et qu'est-ce qui la caractérise vraiment ? Ce qu'on appelle aujourd'hui les millenniums, les digital natives ou la génération Y, c'est autant d'appellations pour des individus qui ont aujourd'hui entre 15 et 30 ans. Cette génération, elle possède des caractéristiques que nulle autre génération n'a connues avant. D'abord et avant tout, c'est une génération qui est la plus importante en nombre d'individus depuis les baby-boomers. Aujourd'hui, ils représentent 1/3 des actifs, mais à l'horizon 2020-2025, ils vont constituer plus de la moitié de la population active. Et puis, c'est une population qui a grandi avec Internet. Ça veut dire que ce sont des gens qui savent travailler seuls, mais qui ont une très forte capacité également à travailler en équipe. Et cette double caractéristique, elle provient essentiellement du fait que ce sont des personnes qui ont eu l'habitude de travailler depuis très jeune, notamment avec les réseaux sociaux. Une autre caractéristique, c'est que cette population, elle n'a connu que la crise. Et donc, elle a un rapport au travail et en particulier à l'autorité qui est vraiment très très différente. Pour eux, l'autorité, ce n'est pas un statut, c'est quelque chose qui doit se gagner. Ils sont beaucoup plus à la recherche d'un guide dans le travail plutôt qu'un chef. Et puis, de façon plus globale, c'est une génération qui maîtrise parfaitement toutes les nouvelles technologies. Et en particulier, les technologies qui sont liées au nomadisme, à l'accès à l'information à l'extérieur de l'entreprise et de partout, donc un accès de l'information partout et par tout le monde, en fait. Donc, tous ces comportements, ils vont obligatoirement avoir une influence forte sur l'organisation des entreprises de demain, mais également sur l'utilisation des outils qui vont permettre à ces entreprises de passer ce cap et puis de travailler demain dans ce nouveau paradigme. Alors, dans ce nouveau contexte, comment les entreprises sont-elles organisées pour répondre aux attentes de cette nouvelle génération ?
Dans ce nouveau mode de fonctionnement, on peut dire que le modèle traditionnel vertical, celui-là n'existe plus. Il va laisser place à un modèle qui est beaucoup plus lié sur des flux horizontaux, basé sur le travail en communauté, basé sur le partage de l'information. En ce qui concerne le management, lui aussi il va changer. Il va devenir beaucoup plus participatif, beaucoup plus basé sur l'échange, il va privilégier beaucoup plus la communication. Alors on pourrait résumer un peu toute cette partie-là par une relation salarié-employeur qui va être basée sur 3 valeurs clés que sont la confiance, l'autonomie et la responsabilité. Est-ce que ça revient à dire que les entreprises vont également devoir revoir leur mode de fonctionnement en termes d'organisation du travail ? Mais oui, effectivement, les entreprises vont devoir changer effectivement leur mode de fonctionnement. Je veux vous citer un exemple. Avant, un salarié, il passait 80% de son temps à son poste de travail. Aujourd'hui, il ne passe plus que 50 à 60% de son temps. Le reste du temps, il le passe en mode projet, c'est-à-dire en mode de partage d'informations avec des collaborateurs. Et d'ailleurs, ce mode projet, on peut aussi, si on rentre un petit peu plus dans le détail, voir que ce mode projet, il va se dérouler à l'intérieur de l'entreprise, mais également tout aussi bien qu'à l'extérieur de l'entreprise ou avec des personnes qui sont sur des sites géographiques très très différents. Un autre élément concerne le mode de travail en ce qui concerne le télétravail. Le télétravail, c'est une opportunité. Ça peut être une bonne opportunité à la fois pour le salarié, mais c'est aussi une opportunité pour l'entreprise qui est à la recherche très souvent de mètres carrés de bureaux. Donc, un des gros challenges au niveau des entreprises de demain, et dans ce nouveau paradigme, ça va être de gérer toute cette distance qu'il peut y avoir entre les différentes personnes, et tout à la fois, en même temps, de garantir cette cohésion, cette proximité des équipes, et notamment dans la gestion de ces projets. Alors nous venons de voir qu'une rupture forte est engagée et que les entreprises d'aujourd'hui vont devoir rapidement évoluer pour s'adapter à ces différents changements. Les solutions RH, comme celles proposées par Microtis, sont des outils qui doivent permettre de faciliter cette transformation et aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Ils doivent donc également évoluer pour s'adapter eux aussi à ce nouvel environnement. Comment voyez-vous l'évolution de ces outils et quelles sont les grandes tendances qui se dessinent ? De façon globale, un des gros challenges des entreprises va être de mettre à disposition de ses salariés des outils qui vont être multi-connectés à l'intérieur de l'entreprise, mais également, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'extérieur du lieu de travail. Donc, en prenant compte de ce prérequis, on peut voir se dessiner 5 grandes tendances d'évolution des outils RH pour les années qui vont venir. Alors, la première, elle concerne essentiellement le recrutement et le sourcing des talents. D'ailleurs, cette tendance, c'est quelque chose qui a toujours suscité d'ailleurs un fort intérêt de la part des départements RH. Et on peut penser que cette tendance, elle va persister, elle va même se développer dans les années qui viennent. Un deuxième axe majeur va être l'exploitation des données en tant que telles. Depuis très longtemps, on a travaillé sur des systèmes qui étaient liés à l'intuition. On disait par exemple dans une entreprise, j'ai l'impression que dans notre entreprise, on a un taux d'absentéisme qui est important. Et puis on est passé de cette intuition à plutôt du reporting. C'est-à-dire qu'on a été capable de dire, ah oui, voilà, j'ai mesuré mon taux d'absentéisme et je peux même mesurer une évolution dans le temps de ce taux d'absentéisme. Mais la tendance de demain, elle sera vraiment d'aller dans le pourquoi cet événement est arrivé et même d'aller dans la prédiction, en tous les cas dans l'anticipation de cet événement dans le futur. Une troisième grande tendance va concerner l'automatisation des tâches administratives. Ces tâches, aujourd'hui, au sein des départements RH, ce sont des tâches qui sont énormément chronophages. Alors cette automatisation, elle va permettre quoi ? En particulier de libérer du temps. Elle va libérer du temps au profit d'activités RH à plus forte valeur ajoutée. Une autre tendance qui va s'amorcer concerne le recours aux technologies mobiles et collaboratives. On utilise d'ailleurs le terme de mobiquité, on peut entendre ça. Mobiquité qui est en fait le mélange entre 2 mots, la mobilité d'un côté et puis l'ubiquité de l'autre, qui est cette capacité à être à plusieurs endroits en même temps. Donc dans cette tendance, c'est grosso modo de dire, voilà, je mets de l'information à disposition de mes salariés et je les mets, cette information elle est accessible partout et par tout le monde. Enfin, la dernière tendance, elle concerne le cloud et les modèles SaaS. Et force est de constater que ces modèles-là sont en pleine expansion.
Ils sont en expansion essentiellement pour différentes raisons qui sont liées à la réduction de l'infrastructure d'informatique, mais ils peuvent être liés aussi à un accès à de l'information sur différents types de supports. Et puis, il faut dire aussi que ce sont des modes qui permettent de développer et d'installer rapidement et de façon assez simple ces outils au sein de l'entreprise et au sein des départements RH. Alors au-delà de l'automatisation des tâches et des flux dans les processus RH, il semble que les aspects collaboratifs et de partage représentent une tendance forte des outils RH de demain. Comment voyez-vous concrètement ces outils et leur utilisation ? Ce qu'on peut voir déjà aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle les portails RH ou les self-service RH, ils ont déjà supplanté une bonne partie des intranets qui existaient dans les entreprises avant. Ces portails RH qui sont aujourd'hui présents dans un bon nombre d'entreprises, ils permettent aux utilisateurs de profiter de flux d'échanges entre le département RH et puis les collaborateurs. Par exemple, les personnes vont pouvoir gérer leur propre profil, leurs propres données personnelles. Ils vont pouvoir aussi faire une demande de congé, donc d'automatiser des flux RH, une demande de congé, une demande d'inscription à une formation. Et puis, ils vont aussi permettre de mettre à disposition des salariés un certain nombre d'informations. Et ces informations, on peut considérer qu'il y a deux types. Il y a le type d'information qui est général pour l'ensemble des entreprises, des procédures, des manuels d'utilisation, etc. Et puis, il y a les données personnelles qui sont liées donc vraiment aux salariés en tant que tels que la fiche de paye électronique ou bien encore le contrat de la personne, le contrat de travail de la personne. Depuis environ 5 ans, ce que l'on peut voir, c'est que ces outils sont en train d'évoluer. Et ils évoluent en fait vers des systèmes qui sont beaucoup plus axés sur des flux horizontaux, contrairement à avant, où c'était beaucoup plus des flux entre les départements RH et les salariés. Et ces flux d'échange entre les salariés, c'est ce qu'on appelle aussi la collaboration. C'est un mix aussi entre plusieurs mots, entre la communauté, la collaboration et l'action. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui, déjà, dans certaines entreprises, les RSE, c'est-à-dire les réseaux sociaux d'entreprise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, déjà, 80% des entreprises du CAC 40 ont leur propre RSE. Et même Facebook vient de sortir, d'ailleurs, sa propre version de RSE professionnelle. Alors, ces réseaux sociaux d'entreprise, ils s'appuient techniquement sur une plateforme logicielle qui permet quoi ? Eh bien, d'abord, ils vont permettre de fournir, de recevoir et de chercher de l'information, en général. Mais également, ils vont permettre de rechercher des experts ou de l'expertise sur un sujet bien défini, bien déterminé. Ils vont permettre aussi de partager de la connaissance. Ils vont permettre aussi de partager des centres d'intérêt, notamment sur leur métier, sur leur marché, ou bien même encore sur les clients en tant que tels. Et puis un autre aspect va concerner tout ce qui est innovation. Ces outils, ils vont permettre de faire remonter des idées du terrain, mais ils vont favoriser également tout ce qui est créativité au sein de l'entreprise. Et puis, bien entendu, ces RSE, ils ont une vocation aussi à permettre une collaboration forte entre les collaborateurs, notamment sur des aspects de gestion de projet, et y compris sur des personnes qui peuvent être sur des sites, des localisations géographiques complètement différentes, à l'autre bout du monde par exemple. Alors pour résumer, on retient qu'une conjonction de plusieurs phénomènes simultanés entraîne actuellement et va entraîner la fonction RH dans une mutation profonde et inéluctable. La digitalisation est un élément fort de ce changement qui va permettre aux entreprises de s'adapter par rapport à ce nouveau paradigme. Les outils seront adaptés au nomadisme des salariés, au travail de plus en plus collaboratif, au partage de l'information et de la connaissance. Microtis est plus que jamais un acteur fort dans le développement et la diffusion de ces outils RH. Au travers de sa gamme J'espère, Microtis répond parfaitement aux besoins actuels et futurs des entreprises, tout en garantissant le respect de la législation du Grand-Duché de Luxembourg. N'oublions pas que le rôle d'intégrateur de ces outils sera de plus en plus essentiel dans la réussite de ces projets. Microtis se tient à votre disposition, notamment à travers son site internet, pour vous apporter toutes les informations complémentaires à ce live stream. Merci Christelle pour toutes ces informations. Merci. Alors comme on le disait tout à l'heure, vous avez pu poser vos questions par le biais de l'adresse email que je vous ai donnée. Alors on va voir si on a reçu des questions intéressantes. Alors je vois qu'on a reçu une question sur la différence entre digitalisation et numérisation, Christelle.
C'est vrai qu'on parle souvent de digitalisation ou de numérisation sans distinguer vraiment les termes. D'ailleurs, au départ, la digitalisation, c'est ni plus ni moins que le terme anglais de la numérisation. Mais au fil du temps et de l'utilisation de ces deux termes, eh bien, il y a une distinction qui semble se faire. La numérisation, c'est vraiment le fait de passer un élément sous la forme analogique vers une forme numérique. Alors on prend souvent cet exemple de la photographie argentique qui est passée au numérique, et c'est un exemple vraiment très concret. Dans le domaine des RH, on peut très bien imaginer qu'un document qui est sous format papier, donc sous format analogique, une fois qu'il est passé sous le scanner et qu'on récupère le fichier PDF, et bien à ce moment-là, on a un outil qui est à ce moment-là digitalisé, numérisé, pardon. La digitalisation, effectivement, c'est un terme un petit peu différent, parce que la digitalisation, elle va constituer toutes les applications qui vont être possibles grâce à cette numérisation. Et tous les outils qui vont être mis en place dans l'entreprise pour utiliser ces données qui ont été numérisées auparavant. Merci Christelle. Alors, est-ce que nous avons une autre question? Oui, au sujet des réseaux sociaux, bien sûr, ça intéresse énormément les gens, les employés dans les entreprises. Donc la question, c'est de savoir quel est l'intérêt, quel est l'avantage pour l'entreprise de ces réseaux sociaux. Bon, alors on en a déjà parlé un petit peu au travers de ce qu'on vient de dire, notamment sur la gestion des projets, toute cette partie gestion des projets, la partie innovation également, créativité, effectivement, de partage d'informations. Au-delà de ça, on pourrait aussi envisager que ces réseaux sociaux d'entreprise vont permettre de diminuer le flux d'emails, puisque un certain nombre d'informations passent au travers des emails, et d'ailleurs ce sont des informations qui sont très très peu exploitées aujourd'hui. Demain, ces informations, on va les retrouver plutôt sur des forums ou sur des zones de partage. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va diminuer en fait l'information, parce que l'information va être transférée d'un système à un autre, mais le flux de mails pourrait effectivement baisser. Peut-être, si on prend un autre exemple, ça pourrait être un autre exemple qui pourrait être intéressant pour l'entreprise, serait peut-être l'intégration des nouveaux. Quand quelqu'un arrive dans une entreprise aujourd'hui, souvent on le prend par la main et on lui explique comment fonctionne l'entreprise, on lui fait visiter, etc. Donc ça, c'est toujours valable et je pense que ça peut toujours être intéressant. Maintenant, un nouvel employé va pouvoir, au sein d'un réseau social d'entreprise, eh bien, trouver tous les documents nécessaires pour pouvoir commencer à travailler convenablement, mais également avoir sur des forums eh bien, l'ensemble des réponses à certaines questions qui vont pouvoir se poser, qui auront déjà été posées par des personnes qui seront passées par le même cursus auparavant. D'accord, merci Christelle. Alors nous arrivons au bout du temps imparti. Il y a eu beaucoup d'autres questions qui ont été posées et on va répondre à toutes ces questions via le site internet de Microtis, donc www.microtis.lu. Encore merci Christelle merci et encore une fois, rendez-vous sur le site de Microtis.